que je propose dans l'assiette, c'est le meilleur de toutes mes expériences, on va dire. Et j'aime bien faire quelque chose, une assiette élégante, où il y a du travail dedans. Je trouve que c'est gratifiant, on va dire. Je veux pas juste faire un poulet juste simple. Je fais basse température, je farcis au foie gras ou aux algues de montagne. Enfin, il y a toujours une recherche derrière un produit brut. Par exemple, le bœuf Wellington, c'est pas juste, je pourrais simplement faire un filet de bœuf qui serait très bien, très bon, mais je préfère faire un travail plus élaboré du bœuf Wellington, qui est devenu mon plat signature. Le projet à la base, c'était vraiment de créer un restaurant qui nous ressemble, à la fois simple, parce qu'on est des gens simples, mais on aime aussi les belles choses, les beaux produits. Et comme le disait David, ça se traduit par les assiettes qui sortent, par le cadre que l'on propose, mais aussi par la sélection des produits qu'on va faire. On essaye au maximum de privilégier des fournisseurs locaux. Notre process de sélection de fournisseurs, c'est d'abord la qualité du produit, après le côté local, on va dire, le plus proche du restaurant, que le produit ait le moins de transport à faire. Après, troisième, on est un commerce, ouais. Donc il y a forcément le côté prix, mais ça vient vraiment en dernier, on va dire. On est très sensible ici au niveau du gaspillage alimentaire. Par exemple, sur notre formule du midi, qui est en semaine, normalement, il y a juste une entrée, un plat, un dessert. Et si, on va dire, s'il me reste 10 palerons de bœuf, je ne vais pas hésiter à le mettre sur la carte, en précisant que c'est une quantité limitée et en précisant en dessous, pour aussi sensibiliser les clients et qu'ils comprennent qu'il y a une quantité limitée, c'est voulu. Voilà, après on met en place, on commence à faire notre beurre. Ça fait 3-4 mois qu'on fait notre beurre maintenant, je pense. Ouais. Donc on va chercher de la crème bio qui est faite dans une ferme qui est à 5 minutes d'ici. Toujours dans cette optique d'avoir une attention sur l'énergie consommée, on a investi dans des machines très performantes qui nous permettent de peu consommer au niveau de l'eau et aussi au niveau énergétique. Au niveau de la plonge, on a pris une machine de la même marque. Le plongeur a juste à appuyer sur un bouton, le capot s'ouvre et se ferme tout seul. Alors, suite à ces investissements, on a pu comparer par rapport à l'année dernière qu'au mois de juin, on a consommé 10% d'électricité en moins et on a fait 150 couverts en plus. Donc on voit vraiment l'impact de ces machines au niveau de la consommation. Vu que la démarche, elle vient progressivement, qu'en plus on est quand même accompagné avec la démarche environnementale. C'est pas quelque chose qui se fait sur 3 mois, on est quand même accompagné sur 1 an et demi. Ça nous laisse le temps de... À la fois, nous, on aime, en tant que restaurateur, on aime quand ça va vite, quand les projets, on dit un truc, on le fait tout de suite. Mais à la fois, c'est bien aussi parce que ça nous permet de mettre les choses en place. De mettre les choses en place et puis de nous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, Donc c'est bien que le projet soit sur du long terme. Et puis on a été accompagné, il y a eu un premier audit. Là, il va y avoir la deuxième phase où on va mettre des choses de plus en plus en place et après il y aura un contrôle en fait. Nous, on part du principe que si on veut bien faire les choses, il faut déjà être exemplaire. Donc on doit être exemplaire pour nos salariés, pour notre fille. Et voilà, on y va petit à petit, mais on espère que peut-être que cette démarche-là va sensibiliser aussi d'autres restaurateurs à faire plus de tri, s'ils peuvent investir dans des machines qui sont plus respectueuses de l'environnement. Je pense à Pablo, le petit fournisseur de fraises bio. Voilà, c'est un petit jeune qui a 18 ans, il est passionné par ce qu'il fait, c'est la première année qu'il fait des fraises. On sait qu'en travaillant avec lui, on va le soutenir. Et on sait très bien qu'on ne va pas être approvisionné toutes les semaines des quantités qu'on souhaiterait, mais ça fait partie du deal parce que c'est des sujets qui nous sensibilisent et on veut aussi, en fait, on a un pouvoir
un pouvoir d'action par le choix de nos fournisseurs. Donc en faisant le choix de travailler avec ces gens-là, on les encourage et c'est important parce qu'en plus c'est des jeunes qui font ça, enfin c'est un jeune. Donc c'est aussi notre rôle d'aider des gens qui vont pour nous dans la bonne direction.